Monsieur Romano, bonjour. Vous êtes l'auteur de Dans l'ombre du muezzin, un récit controversé. D'abord, qui êtes-vous et de quoi s'agit-il? Moi, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Ouest et je suis amené, grâce à cette expérience, à organiser les dialogues et les démonstrations au Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est que votre livre? Voilà, dans l'ombre de Muezzin, se passe dans les années 70. Bien que hypnotisé par l'intensité de la culture intellectuelle à Paris, j'étais déçu de la vie de grande ville venant de la campagne. Alors, mes études de philo m'ont incité de remettre en question toute ma vie, y compris mes croyances, etc. Et à ce moment-là, je sentais en fait intuitivement trouver une solution à mes questions. J'étais bouleversé, j'étais en crise, en faisant un voyage en Israël et en Palestine. Mais un moment est survenu pendant cette crise. Et j'ai eu un rêve, voire une vision de tout renoncer et aller faire un voyage en Israël et Palestine et en s'impliquant dans les mouvements des interreligieux pour la paix. Oui, mais votre récit tourne plutôt autour du Maroc que du Moyen-Orient. Oui, en effet. J'étais en fait... j'ai pris un train, en fait. Après cette expérience et cette révélation, j'ai tout vendu et j'ai pris un train pour aller au Maroc parce que l'itinéraire était traverser l'Afrique du Nord et pour arriver peut-être un an après au Moyen-Orient. Je n'avais pas de l'argent pour prendre l'avion. Et ben, en faisant du stop et en travaillant pour gagner mon pain. Mais vous n'êtes pas arrivé au Moyen-Orient finalement. Ben justement, je me suis trouvé dans la rue, à Casablanca, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et ben, on m'a invité à visiter une mosquée alentour de Casablanca, où on m'a promis que je vais apprendre l'islam et arabe, c'est ce que je voulais faire avant d'y aller au Moyen-Orient, parce que j'avais envisagé de travailler avec les musulmans, les juifs et les chrétiens. Voilà, et je suis entré dans une mosquée, il y avait des voûtes très haut, où des oiseaux voltigeaient parmi les poutres, mais c'était une espèce de paradis. Et alors, est-ce qu'on vous a présenté l'islam comme la seule et unique religion? Est-ce que les apparences de cette mosquée un peu idyllique, est-ce que c'était pas des apparences trompeuses un peu finalement? Justement, derrière tout ça, il s'avère que la mosquée était habitée par des membres d'un groupe très extrémiste. Et j'étais pas libre de partir. Donc, quand je me suis aperçu que j'étais en captivité, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les portes derrière moi, ils ont mis les gardes devant elles, je suis paniqué. Donc j'ai contrebalancé la panique que j'ai ressentie avec un sentiment de sécurité, aussi faux que soit-il. Et alors finalement, qu'est-ce que ce groupe, cette secte, attendait de vous? C'était clair. Ils voulaient que je me convertisse à une forme extrémiste d'islam et que je recrute pour eux en Europe et aux États-Unis. Et est-ce qu'avant ça, est-ce que vous avez été converti? Tout d'abord, j'ai hésité. Je me suis heurté souvent aux imams et aux gourus islamistes, surtout la soumission, enfin, surtout au sujet de la soumission des femmes dans leur communauté. Comment avez-vous pu résister aux demandes de conversion? C'est grâce, je crois, ça s'est passé en 78. J'ai des réflexions et tout est raconté dans l'ombre de Muezzin, c'est vrai. Mais j'avais
j'avais étudié beaucoup de religions, du fait que j'avais des connaissances des religions diverses, et j'avais la volonté de focaliser sur les dénominateurs en commun entre les religions. Ça m'a donné un certain esprit libre. Mais j'ai gardé cet esprit libre dans mes méditations en cachette à l'intérieur de la mosquée. Et finalement, comment avez-vous réussi à partir? Est-ce que la secte vous a laissé repartir librement? Le seul moyen, c'est de m'échapper, que j'ai finalement réussi. Et comment avez-vous réussi justement à vous échapper? Ça m'a pris vers 3 semaines, et c'est un moment de mon récit très intense, voire avec beaucoup de suspense et frustration, parce que j'étais pas sûr de réussir. Ça s'est arrivé à la fin de mon récit. Alors, j'hésite à relever tous les détails aux gens qui veulent éventuellement lire le livre, parce que c'est comme vous êtes assis dans un cinéma, quelqu'un s'assoit à côté de vous qui vous raconte la fin du film avant la fin. C'est un spoiler en quelque sorte. Voilà. Alors pourriez-vous nous dire pourquoi on devrait lire ce livre? Ce livre, d'abord j'ai écrit ce livre, c'était pas pour faire publier, c'était justement pour ne pas oublier que j'ai appris pendant cette expérience très intense. Et finalement, je crois que je peux apporter au lecteur une voie, enfin, montrer une voie spirituelle très unique, et aussi de parler de l'islamisme, mais vécu derrière les murs par rapport aux plupart des livres écrits sur le sujet. Dernièrement, il y avait des techniques très subtiles de lavage de cerveau qui peut être utile aux lecteurs, parce que tous les jours on est bombardé par un certain genre de propagande, voire lavage de cerveau. Et enfin, la morale de mon récit est d'encourager les lecteurs de suivre, de trouver leur vérité à leur façon. Voilà. Est-ce que cette expérience de votre passé a eu un impact sur votre vie d'aujourd'hui, sur vos activités? Tout à fait, parce que finalement, 25 ans après ma fuite du Maroc, j'ai enfin pu arriver à ma destination, Israël et la Palestine. Et depuis 2005, en fait, j'organise des démonstrations, des dialogues pour la paix en Israël et en Palestine. Avez-vous des événements programmés dans les jours qui suivent? Tout à fait, juste à côté, dans l'ombre du Moisine, on a un événement dans l'espace Harmattan, au 21 bis rue des Écoles. Commençons à 7h, il y aura la musique marocaine, peut-être une danseuse de vente, mais ça pour mettre en esprit, mais c'est pas tout à fait cohérent avec le sujet de l'île, bien sûr, mais pour être dans l'esprit du Maroc, et puis la nourriture et tout le public est invité à cet événement, et c'est gratuit. Parfait. Vous faites un événement aussi à l'université Paris-Ouest Nanterre. Tout à fait. Une semaine avant, 14, en fait précisément le 14 mai, vers 5h jusqu'à 8h, dans la salle des commissions à la faculté de droit, on aura un autre événement. Et tout le public est invité aussi. J'aurai plutôt des IOTOS et des enseignants à Nanterre qui se présentent, mais tout le monde est invité aussi. Parfait. Enfin, dernière question, Oui. Où peut-on trouver le livre? Voilà. Grâce aux efforts d'Harmattan, et mes efforts aussi, ça se trouve partout. C'est-à-dire, c'est sur la liste de FNAC, sur l'Amazon, et puis sur le site web de l'Harmattan. Et j'ai créé un site aussi, mon site, si les personnes veulent me joindre, aussi mon email est facilement accessible, frankfro, FRANKFRO, @aol.com. Et le site web que j'ai créé, c'est www.frankromanomaroc.wordpress.com. Et je vous remercie beaucoup.